Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Shogag. Comme vous savez ici, tous les 5h30 du matin, heure de France, on partage une exhortation et un témoignage. Donc, merci à vous tous qui n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos qu'on partage. Comme vous savez, sur cette chaîne, on partage l'exhortation biblique, on partage des témoignages, on partage les rêves interprétés par le pasteur Amadou qui nous fait honneur de toujours répondre à nos demandes. Merci, pasteur. Que Dieu te bénisse. On partage les soucis quotidiens qui ont trait au spirituel quand vous pensez que vous avez un problème dans la maison, que vous êtes croyant, que vous ne savez pas comment le résoudre. Vous pouvez me contacter pour tout ça sur le 0033 6 29 57 24 87 qui est le numéro de la chaîne pour qu'on puisse parler de votre histoire, parler de votre souci sur lesquels on peut commenter en direct sur YouTube. Alors, on partage les vidéos à 5h30 heure de France, les témoignages, l'exhortation, et je prends soin de séparer les témoignages de l'exhortation parce que tout le monde n'est pas peut-être de la croyance chrétienne, mais ce sont des témoignages qui honorent notre Dieu, notre Créateur, le Créateur incréé, qu'on peut partager à tout le monde, aux croyants, aux non-croyants, parce que ce sont des histoires de vie, ce sont des expériences que les gens ont eues et par la grâce de Dieu, ils ont eu des solutions qui peuvent fortifier une personne. C'est une façon d'évangéliser. Donc, n'hésitez pas de les partager autour de vous. C'est le but de la chaîne. C'est de montrer que notre Dieu est tout puissant, qu'il est rempli de gloire et de grâce, qu'il continue à nous accorder même dans ce moment où nous traversons le temps de la fin, les derniers jours où tout a l'air compliqué. Il continue à fonctionner avec ses enfants. Merci beaucoup à vous tous qui n'hésitez pas à partager vos témoignages. Comme j'ai dit dernièrement encore, soyez patients. Quand vous avez partagé votre témoignage, ce n'est pas une histoire qu'on va raconter comme un gag. C'est une histoire, une expérience avec le Créateur incréé, le Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas l'apprendre à raconter ça n'importe comment en désordre. Faut pas foutre la pression. Pourquoi tu as écouté mon témoignage, tu ne racontes pas? Non, 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 non. Ton témoignage, il doit être raconté pour sauver des vies, pour sauver au moins une vie, pour que quelqu'un soit fortifié, pour que quelqu'un sache que Dieu agit. Le problème là que moi j'ai, il y a quelqu'un qui a eu ça. Il est capable de ça, il est capable de ça. On écoute les témoignages, on prie pour les témoignages, on prie pour bien les raconter pour que ça puisse fortifier, exhorter et que ça puisse ajouter un plus dans la foi des personnes qui croient déjà en Dieu. Donc, je peux l'avoir écouté, déjà même écrit, mais je ne l'ai pas raconté parce que je place les témoignages. Je ne raconte pas les mêmes témoignages qui se ressemblent. Non, 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 non. C'est toute une organisation. Donc, quand tu viens témoigner la gloire de Dieu, ne te fous pas la pression. Quelqu'un, Bibi me sabote, elle croit vraiment, moi, quelqu'un comme moi, vraiment, j'ai la parole, moi, vraiment, comment elle peut écouter mon témoignage, maintenant, elle ne raconte pas. Non, 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 non. On va raconter ton témoignage au moment où Dieu va nous dire de raconter ces témoignages-là. Parce que les témoignages, ils sont ciblés pour certaines personnes. Vous pouvez être 1000, 2000 à écouter les témoignages, mais ça bouleverser et changer la vie d'une personne, peut-être qu'il n'écoute même pas la team, peut-être de quelqu'un à qui on a partagé seulement la partie du témoignage là. Donc, il y a des moments que Dieu sait que ces témoignages-là, en ces moments-là, j'ai un enfant quelque part, au Togo, au Cameroun, au Gabon, aux États-Unis, au Canada, en Australie, qui doit écouter ça pour qu'il arrête ce qu'il est en train de faire, qu'il sache que moi, Dieu, je suis souverain, j'ai fait des choses comme ça. Donc, on glorifie Dieu. On ne glorifie pas Kabibi, on ne glorifie pas le pasteur Amadou, on glorifie notre Créateur commun. Donc, on doit être guidé par lui. Donc, vraiment, prenez patience. Même si vous avez déjà raconté un témoignage qui est très puissant, que j'ai déjà écouté, tu as déjà vu quelqu'un bien écouté, reste calme. On va raconter ton témoignage au moment opportun que ce témoignage-là ait l'impact dans la vie des gens parce que ta vie n'est pas n'importe quelle vie. Ta vie, c'est la vie d'un enfant de Dieu qui vient dire que mon Dieu est tout puissant. Ce n'est pas n'importe quoi. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Ce n'est pas les shows. Ce n'est pas les shows. Si c'est l'histoire des shows, on passe chez Kabibi, là-bas, on va faire les shows, on va rigoler. On va se saper, là, se faroter. Donc, vous-même, vous savez comment on fonctionne. Donc, prenons patience, prenons le temps. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas la rigolade. Cette chaîne, c'est le spirituel. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est une chaîne très combattue, très jalousée, très enviée. Il faut savoir qu'il y a des hommes de Dieu dans le monde entier. Il y a des gens qui prêchent partout et tout ça. Et l'impact qu'on a, même si nous sommes un petit groupe, ce n'est pas négligeable parce que la qualité du travail et de la grâce qu'on porte n'est pas donnée à tout le monde. Donc, il faut tenir en compte
que c'est très spirituel ce qu'on fait. Donc, quand tu prends déjà l'inspiration, la force de venir parler de Dieu, sache déjà que toi-même, tu t'es créé un combat parce que les diables est fâché que toi, tu reconnais que moi, je te complique, tu pas dit que Dieu a fait. Donc, et toi, et moi, et la chaîne, et nous tous là, nous sommes en train de dénoncer. Quand tu racontes ton témoignage, il faut prier pour ton témoignage que Seigneur, c'est que toi tu as fait pour moi. Je l'ai témoigné pour que Dieu, ma vie sauve la vie d'une autre personne, que mon expérience dissuade une autre personne de faire ça, que mon expérience prouve à quelqu'un que toi tu es capable. Ce n'est pas la rigolade, c'est pour ça que je vous dis, c'est les témoignages. Quand je dis qu'on ne doit pas venir ici pour dire, il fallait faire ça, il fallait faire ça, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas une histoire, c'est un témoignage. Je ne sais pas si vous comprenez l'impact du témoignage. Le témoignage change les vies des gens, change les décisions que les gens doivent prendre dans leur vie. Ce n'est pas rien. En tout cas, si pour vous, c'est rien, pour moi qui les raconte, ce n'est pas rien. Moi, je suis qu'un instrument. Je raconte vos histoires, ce n'est pas ma vie, mais je dois bien les raconter parce que c'est un message. C'est un message puissant qu'on envoie pour justement que même une personne sache que Dieu est capable. En tout cas, merci à vous tous. Ne vous arrêtez pas à lancer les témoignages. Si tu avais raconté une partie de ta vie, tu as vu que j'ai raconté, mais j'ai envie, si Dieu t'a mis à cœur de venir compléter, rajouter notre histoire, rappelle, ne te dis pas que, quand Dieu veut dire que tous les jours, ça devient seulement moi, j'ai bien raconté, c'est comme si je suis vantard. Tu n'es pas vantard, tu rends compte la grâce que tu as, la puissance de Dieu dans ta vie. Ça fortifie les gens. C'est moi qui réponds au téléphone. Hein. C'est parce que je ne peux pas venir mettre tous les retours qu'il y a ici. Vous ne savez pas. À vous qui avez raconté vos témoignages, l'impact que vous avez eu dans les vies des gens. Vous ne savez pas. C'est vrai que j'ai raconté quand bien me fait des rigolades dedans et tout ça, mais vous ne savez pas l'impact que ça a sur les vies des gens. Depuis qu'on fait l'émission des témoignages ici, les histoires des Kabibichos ne viennent plus. Les histoires des Kabibichos sont devenues à compter à bout des doigts. Parce que les gens ont les témoignages. Les gens sont reconnaissants à Dieu. Les gens sont touchés. Les gens se disent que, comment les gens témoignent? Moi, j'ai les témoignages, je cache. Les gens sont reconnaissants envers leur Dieu. Il y a des choses que tu n'as pas eu le courage de dire à l'église. Mais ici, tu sais que tu es anonyme, personne ne saura que c'est toi, ton voisin ne saura pas que c'est toi, ton ami ne saura pas que c'est toi. Mais au fond de toi, tu as envie de dire ce qu'il a fait pour toi. Alors, on ne peut pas dire ça n'importe comment. Moi, en tout cas, je ne prends pas ça comme une blague. Ce n'est pas une blague, c'est une très grosse responsabilité qui affronte les diables. C'est pour ça qu'il faut prier pour cette chaîne. Il faut prier pour les commentaires qu'on écrit. Il faut prier pour les témoignages. Il faut prier que Dieu continue à nous faire grâce parce que ça bouleverse les gens. Il faut être sûr que quand tu racontes ton histoire, même une personne peut avoir les doutes et changer sa vie, décider autrement parce qu'il a écouté ton histoire. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Ne vous fatiguez pas. Continuons à glorifier notre Dieu. Il attend ça de nous. Il attend la reconnaissance parce qu'il n'agit pas dans les vies de tout le monde. La vie que toi tu as, la chance que tu as, la grâce que tu as eue, il ne fait pas ça à tout le monde. Comme nous sommes nés là, nous tous on connaît les gens qu'on aimait comporter, les gens avec qui on s'est promené qui sont morts. Ils n'ont pas eu la grâce que toi tu as eue. Que ce soit l'état des maladies, que ce soit, il n'a pas eu la vie que toi tu as eu là. Il n'a pas l'expérience. Dieu ne le connaissait même pas. Donc lui, il est même parti seulement comme ça. Donc, toi, tu ne peux pas garder ça. Il ne faut pas te dire que j'ai déjà dit, elle va voir que tous les jours, c'est maman. Je viens seulement encore lui dire, viens dire, tu ne me dis pas à moi. Moi, j'ai ma vie, j'ai mon témoignage aussi. Tu ne me dis pas, c'est à moi. Tu passes seulement sur ma chaîne pour dire au peuple de Dieu, pour dire aux élus, pour dire aux enfants de Dieu, pour dire aux gens perdus qu'il est puissant. Il est tout puissant. Il est au-dessus de tout. Il fait des choses qui bouleversent, qui dépassent notre entendement, notre intelligence. Que quand toi, tu es arrivé à la fin, c'est quand lui commence. Quand toi, tu as réfléchi, battu, poussé, tu as tout fait. Tu es bon, je n'en peux plus. C'est quand lui s'élève. C'est quand lui vient te reconnaître que je te connais. Donc, ne fermez pas vos bouches ni vos cœurs. Ne vous fâchez pas. Ne me jugez pas. Vous témoignez votre Dieu. Vous ne me témoignez pas moi. Hein. Vous ne me témoignez pas moi. Vous témoignez votre Dieu. C'est l'action. C'est que vous faites. Quand tu prends ton téléphone, tu commences à laisser les voices. Même si j'ai vu qu'il y a un message qui entre, je n'ai pas appuyé pour savoir le message c'est quoi. Mais lui, dans les cieux, il a vu comment ça t'a tourmenté, comment tu as tourné gauche, droite, tu dis, je laisse les voices. Ce n'est pas à moi que tu laisses dans mon téléphone à moi, Kabibi. Mais
La personne qui a fait ça là, c'est Dieu. Il voit, tu as déjà ta récompense. Tu as déjà ta récompense. Il voit ta gratitude. Il voit ta reconnaissance. Tu t'ouvres les portes. En tout cas, si j'ai raconté 10 témoignages, hein, il faut savoir que 9, quand les gens m'appellent Maman Kabibi, merci. Je ne suis pas là pour m'inventer parce que je suis rien du tout. Dieu m'utilise seulement. Maman Kabibi, merci. Ça m'a fait du bien. Ça m'a apaisé. Je me sens mieux. Je me sens vidée. Les retours, je ne peux pas venir faire la publicité parce que c'est des retours pour Dieu. Ce n'est pas des retours pour moi que je viens de taper la poitrine. Moi, hein, Kabibi, je sais parler. Hein. Moi, non, 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 non. Je passe ce temps-là. Hey, moi-même aussi, je cherche la grâce, non? Hein? Donc, vous voulez être béni que moi, je ne sois pas béni. Ce n'est pas mon honneur à moi. On ne parle pas que Kabibi m'avait donné l'argent, Kabibi m'avait béni. Kabibi n'a béni personne. Kabibi parle de la gloire de Dieu. C'est la gloire à Dieu. C'est la gloire à Dieu, ce n'est pas la gloire à Kabibi. Kabibi, Dieu seulement l'utilise pour parler, pour raconter ton histoire. C'est tout. Les retours là, que ça vient, ça me donne le courage, ça nous donne la force. On doit à 2h, à 3h30 pour faire les témoignages, pour raconter, pour ne pas oublier l'histoire. Vous vous imaginez combien d'histoires j'écoute par jour? Maintenant, il faut entrer dans l'histoire, raconter l'histoire pour que ça touche quelqu'un. Ce n'est pas de ma force, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce, je tiens à la garder. Je tiens à la garder après combien de sacrifices que j'ai fait personnellement dans ma vie privée. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, on glorifie Dieu. Moi, si je l'ai fait, c'est parce que j'attends aussi une grâce, une bénédiction. Vous aussi, quand vous les faites, c'est parce que vous êtes reconnaissant à Dieu et vous voulez que votre histoire aille toucher quelqu'un. Que quelqu'un sache qu'il a déjà fait pour moi. C'est pour ça que soyons unis, soyons forts, restons sous sa présence, sous sa grâce, que le Saint-Esprit continue à nous guider. Nous sommes critiqués, nous sommes jugés, nous sommes pointés du doigt. Moi-même, je ne suis pas là-bas. Je ne suis même pas dedans. Même si on a dit, oh, elle est quoi, elle pense quoi. Ça, c'est leur niveau à eux. Moi, je suis à un autre level. Donc, ça ne m'intéresse même pas. Moi, je sais ce que je fais. Je sais qui je glorifie, de qui je parle. Parce qu'il est tout pour moi. Donc, si toi, tu sais qu'il est tout pour toi, tu sais que ta vie, c'est lui. Tu sais que c'est lui ta force, c'est lui ton point d'appui, ton dernier recours. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Viens parler de lui. Viens dire ce qu'il a fait pour toi. Le pasteur Amadou. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à l'encourager. Je sais que vous n'avez pas son numéro, vous n'avez pas son contact et ça va rester comme ça. Parce qu'on doit préserver l'homme de Dieu. L'ennemi est malin. Toi, tu peux être bien intentionné. Ah, Gabibi, moi, tu vois, je te suis, non. Moi, je suis maman de la team. Moi, vraiment, donne-moi le numéro de pasteur Amadou. Pasteur Amadou, comme vous le voyez là, il n'a pas d'église. Il vous a déjà dit lui-même, il n'a pas d'église. Parce que Dieu ne lui a pas encore dit que ouvre ton église. C'est un serviteur de Dieu, humble que je n'ai jamais vu. Il craint Dieu parce que Dieu est sa vie. Dieu est tout pour lui. Donc, on doit savoir aussi préserver. Parce que je peux te donner à toi les numéros. Demain, je donne. Mais il faut savoir que le diable va aussi envoyer sa personne pour venir nous mettre soit en opposition, soit qu'on ne s'entende plus, soit ça devient des songi, soit corrompre avec l'argent, soit entrer dedans. On ne veut pas ça. Nous, on travaille pour Dieu. On fait pour Dieu parce qu'on connaît Dieu. On sait que c'est ce qu'il a déjà fait pour nous. Ce qu'il va faire encore, c'est sa gloire. Mais ce qu'il a déjà fait, nous sommes tellement dans la joie que ce qu'il a déjà fait, aïe, 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 nous on parle seulement. Donc, je ne vais pas vous donner son numéro. Je ne vais jamais vous donner le numéro du pasteur Amadou. Je ne vais pas vous donner ça. Si toi, tu cherches la bénédiction, tu veux raconter ton problème à pasteur Amadou, que tu vois que je ne peux pas raconter ça que Kabibi sache. En tout cas, je ne sais pas comment tu vas faire pour les trouver. Tu dois prier Dieu là, qui te montre une autre voie où tu vas aller les trouver toi-même. Parce que moi, Kabibi, je ne te donnerai jamais son numéro. Je veux qu'on se convienne sur ça parce que c'est une grâce. Moi aussi, je dois le préserver et je dois préserver ce travail qui est combattu. Lui et moi, on sait comment c'est combattu. Je dois le préserver. Parce que toi, tu es une bonne personne, mais le malin, il est là, il rôde. Il va aussi utiliser quelqu'un qui va appeler, qui va entrer au milieu de, qui va gâcher l'émission, va terminer. Pour que Dieu ne soit plus glorifié. Nous sommes des humains, on peut être faillibles. Donc,
Moi, je ne vais jamais vous donner son numéro. On est en train de chercher comment organiser peut-être pour des prières spéciales, si on peut faire un groupe et tout ça, un membre et tout ça, je suis en train de voir ça. Mais il ne faut pas m'appeler pour me dire que Kabibi, j'ai un problème comme ça, demande le numéro de pasteur Amadou. Je ne vais pas te donner ça. Je ne vais pas te donner ça. Et Dieu sait que je ne vais pas te donner. Donc, ça veut dire que ta demande n'est pas de Dieu. Parce que Dieu sait que je ne vais pas te donner. Si vraiment tu as un problème qui demande un homme de Dieu, Dieu va te donner un autre homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, sur cette terre, planète Terre, il y en a beaucoup. Seulement, on ne les connaît pas. On connaît que les pasteurs. Si tu as un problème, que tu vois que tu veux dire à pasteur Amadou, mais que tu ne veux pas dire à Kabibi, c'est que tu n'es pas, ce n'est pas pasteur Amadou qui doit régler ton problème. Si tu as un problème, que tu veux dire à pasteur Amadou, tu n'as que le numéro de Kabibi. Si tu estimes que Kabibi ne peut pas connaître mon problème, en tout cas, il faut que tu trouves une autre solution. Tu pries Dieu qui te donne un autre pasteur. Je ne vais jamais vous donner son numéro. Je ne vais jamais faire un groupe WhatsApp, comme je vous ai dit. Je ne vais jamais, non. Vous tous, vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Je vous préserve, vous tous. Comme je vous dis, vous voyez comme vous commentez là, c'est moi qui vous connais parce que la plupart des gens, j'ai leur numéro. Mais peut-être, si je vous mets vos profils, tu vas dire, qui a? Donc, c'est elle là avec qui je rigole comme ça. Je ne veux plus rigoler avec elle. Parce que le charnel va prendre le devant. Mais là, tu rigoles avec elle parce qu'elle est enfant de Dieu comme toi. Soyons les enfants de Dieu. Aimons-nous comme on nous aime, comme on s'aime là, comme on rigole, comme on anime la chaîne. Moi, je sais que, un tel là, je connais sa vie, je sais que maintenant là qu'elle part de là, elle est malade, elle est à l'hôpital. Quand je vois maman Tchela a écrit comme ça lui a fait du bien. Quand je vois maman Kriska a écrit, ça lui a fait du bien. Quand maman Nelly a téléphoné, ça lui a fait du bien. Et tout ça. Pour moi, c'est déjà, oh Seigneur, merci. La personne là qui est en train d'écrire, avec qui ils sont en train d'animer, ils sont en train de lui faire du bien. Restons comme ça. Parce que si je te dis que, comme tu es en train de lui faire du bien, tu peux prendre l'orgueil. D'ailleurs, quand je téléphone là, non. Restons seulement comme nous sommes là. C'est pour ça que je vous dis, tous les jours, je vous en supplie, ne vous cherchez pas sur Facebook. Parce que je sais qu'il y en a qui ont leur vrai nom, il y en a qui ont les sobriquets. Quand vous allez vous cogner là-bas, un va quitter la team, un va me critiquer là-bas. Moi, je connais déjà 2 mamans qui sont ici, qui se sont connues, qui me critiquent. Il ne m'a appelé pour me dire que l'autre te critique chez moi. Mais c'est mes défauts. Yaya, avec tous mes défauts, Dieu m'a fait grâce. Ah, Dieu m'a fait grâce à mon niveau que je le remercie tous les jours. Mais la maman là ne sait pas que je sais qu'elle me critique, mais je rigole avec elle. Parce que je suis au-dessus de ça. C'est pour ça que je vous en supplie de ne pas vous chercher. Parce que quand vous allez vous chercher, vous allez m'insulter. Parce que nous sommes des êtres humains. Elle croit même quoi? D'ailleurs, le charnel va monter, vous allez sortir, vous allez créer ce qu'il ne faut pas créer. Comme ici, nous sommes ici, comme il y a des limitations, tu sais que tu ne peux pas dire n'importe quoi, même si telle maman t'énerve, tu ne peux pas l'insulter indirect. Donc, ça te préserve aussi des péchés. Le diable est malin, il n'est pas malin, il est rusé. Il est rusé. Moi, comme je m'assois ici, je sais que j'ai mes défauts. Je ne suis pas que je suis pas Mami Wata, je ne suis pas belle ou comment. Je suis comme je suis, comme Dieu a voulu me créer. Si mon nez ne te plaît pas, si ma poitrine ne te plaît pas, si mes yeux ne te plaisent pas, si tu trouves que ça devait être gros, grand, ça c'est ton problème. Moi, comme on m'a créé, c'est comme ça. Hein? Comme il avait vu que je fabrique la Bibi là, c'est comme ça. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ça ne va rien changer. Je vais rester comme ça jusqu'à ma mort. Je ne vais pas faire l'opération pour te plaire. Je serai seulement comme ça. Donc, si toi tu viens, tu peux chercher quelqu'un ici, l'amitié, pour aller faire l'amitié comme ça, me critiquer. D'ailleurs, elle porte la même perruque. D'ailleurs, comme si, d'ailleurs, son mari là, et tout ça. Yaya, ça ne va rien changer à ma vie. Ça ne va rien changer à ma vie. Alors, si tu veux préserver ton cœur, hein, comme moi je vous préserve là, ne cherche pas les mindondo. Ne cherche pas les problèmes. Dans ta vraie vie, tu as les problèmes avec les gens. Dans ta vraie vie, tu ne t'entends pas avec ta famille. Dans ta vraie vie, tu as les problèmes au travail. Dans ta vraie vie, on ne t'aime pas. Ici, on t'aime. Yaya, tu cherches quoi? Pourquoi tu veux sortir YouTube, aller au quartier? Tu crois que si tu rigoles ici avec maman Tchela, parce qu'elle ne te connaît pas, les jours qu'elle va te voir dans la vraie vie, elle va t'aimer. Elle va dire, hey. Donc, comme je causais avec elle, elle était comme ça. Si moi, elle n'a pas mon niveau, on ne va plus causer. Tu vas abîmer. Tu vas abîmer. Ben, tu causais bien avec maman moissonneuse, ici sur YouTube. Les jours qu'elle te voit dire, c'est comme ça qu'elle est.
Ça, c'est quel niveau? Elle ne te parle plus. Elle n'a pas de moi, je suis spirituel. Mais ici, elle ne sait pas, elle cause avec toi. Donc, restez seulement comme vous voyez, Dieu fait grâce. Voilà la team ici. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire partie de la team. Moi, je vous dis, je chasse des gens tous les jours de la team. Il y a des gens qui sont déjà restés sur Kabibi Show, je les ai déjà bloqués sur Kabibi Loba, je les ai déjà bloqués sur Kabibi Show Gag. Parce qu'ils écrivent n'importe quoi, ils viennent avec des mauvaises intentions. Comme je suis là, je ne veux même pas vous dire que tel, vous n'allez plus les voir. Moi, je sais que je l'ai déjà bloqué. Vous verrez que vous les voyez chez Kabibi Show, vous ne les voyez plus chez Kabibi Show Gag. Moi, je l'ai bloqué. Parce que tu n'as pas de respect, ni des gens qui viennent écrire, ni de moi, ni tous les sacrifices et le travail que j'ai fait. Je vais te bloquer en silence. Moi, c'est Dieu qui va me récompenser. D'une autre façon. Si tu étais là, tu me farotais. Sache que si j'étais bloqué et que tes farautements étaient importants pour moi ou pour l'association, Dieu va susciter l'éclair de quelqu'un d'autre qui va me faroter. Je suis à un level que vous ne pouvez pas comprendre. Je ne suis pas dans la supplication. La seule personne que je supplie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que moi, Kabibi, j'ai dit, pardon, papa. Un être humain, j'ai trop vu. Je n'ai pas le temps. Surtout un être humain que je n'ai jamais vu dans ma vraie vie, que je ne connais pas. Vraiment, je suis désolée, je n'ai pas le temps. Donc, vous aussi n'avez pas le temps. Dieu nous a fait grâce. On a pu faire une team où on peut rigoler, où on peut s'amuser, où on peut se commenter, on peut se donner des conseils avec les mamans des différents pays, les papas des différents âges, des différents rangs sociaux. Quand je vous dis, moi beaucoup de gens, je les connais. Quand tu dis, c'est la personne qui rigole avec celle-là. Je dis, hé Dieu, tu es quand même mystique, hein, tu es quand même miséricorde. Tu sais que la personne là, il ne sait pas qu'il cause avec un tel. Mais moi, je sais. Et c'est ça qui fait la beauté de la team. C'est ça que je me dis, même si on reste 100, même si on reste 200, mais c'est la qualité là que moi, vraiment, ça me dépasse, que je peux me sacrifier, que je m'assois ici, je ne cuisine pas, je m'assois ici, je ne dors pas, parce que je sais que non, c'est trop grand. C'est trop grand. Je suis vraiment au-dessus de beaucoup de choses. Je suis au-dessus de beaucoup de choses et je veux que vous ayez aussi ces lèvres-là de savoir que Dieu t'a donné une place où on ne te juge pas, où on ne te condamne pas, où on t'apprécie, où on te conseille, où on t'aime. Parce que comme on ne se connaît pas, on s'aime. C'est l'amour naturel, l'amour que Dieu a mis en nous. On n'a pas de jugement. Gardons ça précieusement. C'est combattu. C'est combattu. Si c'est combattu, donc moi, je suis encore plus combattu. Elle voit les vidéos m'insultent, les vidéos me dénigrent, les gens qui vont dire je la connais, je sais où elle a grandi, je connais ses sœurs, je connais son père, je connais comme ça. Si tu as les oreilles pour écouter, tu n'as qu'à écouter. Moi, Kabibi, ça ne m'intéresse pas, je suis dans autre chose. Si tu veux prendre, faire TikTok, tu n'as qu'à faire. Tu te bats toi-même. Donc vraiment, restons comme nous sommes. Ici, avec le pasteur Amadou, c'est pour évangéliser tout le monde. Comme je vous ai dit, si tu as un rêve, tu veux que, le pasteur, c'est lui-même qui m'a dit, qu'il sait interpréter les rêves. Le pasteur, là, quand il interprète les rêves, il ne vous connaît pas. Il ne vous voit pas. C'est moi qui connais la team qui a commencé depuis 4 ans. Lui, il vient d'arriver en janvier. Donc, il ne sait pas qui est qui. Il entend seulement les noms comme je cite parfois dans les vidéos. Et il ne regarde pas toutes mes vidéos. Donc, quand il te donne l'interprétation du rêve, comme je dis, si tu veux que moi, j'interprète ton rêve, tu me dis. Si tu ne veux pas, tu vas passer toi-même. Mais, quand tu passes toi-même, je change ta voix. OK? Mon travail, c'est d'acheter des logiciels. Je change ta voix. Ça ne sera jamais ta vraie voix. Et je préfère souvent mettre la personne qui elle-même parle parce que la façon que c'est ton rêve. Tu vas dire certains mots très importants parce que quand j'écoute l'histoire, moi, j'ai mes propres mots. Mais quand c'est ton rêve, toi, tu peux donner un détail que peut-être moi, je peux négliger dans ton rêve. Donc, je peux changer ta voix dans le rêve. Vous allez remarquer que les rêves là auront peut-être la même voix. Ce n'est pas c'est moi qui change ça. Donc, on ne saura pas que c'est toi. OK? Lui, il va interpréter ton rêve, on va partager. Ton rêve peut susciter l'intelligence d'une autre personne, l'éveil d'une autre personne. Une autre personne qui dit, moi aussi, je vois des choses comme ça. Moi aussi, ça m'arrive. Moi aussi, moi aussi. Si tu sens que tu veux poser une question au pasteur, tu me laisses, le numéro, il est là, il n'est pas caché. Il va te répondre. Si tu veux que ça s'arrête entre vous deux, je vais transférer s'il y a un problème.
Est-ce qu'il y a un problème? Tu veux que les pasteurs te répondent à toi-même. Tu ne veux pas que tout le monde sache. Il va te répondre, c'est son travail, il est homme de Dieu. Basta. Tu n'as pas besoin que tout ce que toi tu veux faire, soit aller sur YouTube. Il va te répondre, mais il ne faut pas oublier que c'est une plateforme YouTube. Donc, moi, je ne peux pas, c'est comme ça, prendre mon temps, écouter 30 minutes pour qu'à la fin, tu me dises, eh, Kaby, ça, c'est pour le pasteur Amadou. Tu me bouffes le temps que je pourrais utiliser pour servir tout le monde. Donc, si tu veux que ton rêve, ton histoire, que ce soit seulement le pasteur Amadou qui connaît ça, quand tu commences ton voice, dis-moi, Kabibi, eh, ça ici, c'est pour moi et pasteur Amadou. Je ne veux pas que ça passe sur YouTube. Même moi, je ne veux pas écouter. Parce que j'ai beaucoup de choses à écouter. Lui aussi, quand il va me répondre, je vais t'envoyer ça. Point barre. Mais je ne préfère pas que ça soit comme ça parce que c'est un numéro pour la chaîne. Ce n'est pas son numéro. C'est un numéro pour faire tourner ma chaîne. Donc, soit tu veux participer à la chaîne, soit tu ne veux pas, tu cherches ta solution. Mais il y a des exceptions, des problèmes très privés que tu peux avoir. Tu dis, ça, Kabibi, vraiment, je veux que ça reste privé. Je voulais juste m'adresser à lui qui me dise quoi. Tu commences ton voice comme ça. Même moi, je ne vais pas l'écouter parce que franchement, je vous dis, j'ai autre chose à écouter dans ce téléphone. J'ai beaucoup de choses à écouter dans ce téléphone. Ne me perds pas les temps, j'écoute, et pas faire. Oh, ma Kabibi, que ça reste privé. La façon que tu vas m'énerver, je ne vais même pas envoyer ça. Là, je vais retourner à mon caractère. Je dis, hey, il se fout de moi, quoi. Donc, moi, je faisais 27 minutes à écouter pour me dire à la fin que je ne raconte pas. Comprends? Donc, quand tu commences ton voice, dis-moi déjà que, non, Kabibi, ça, je veux que ça soit privé. Ça, je voulais envoyer seulement au pasteur. Je veux qu'il me conseille. Je veux qu'il me commente. Je veux qu'il m'encourage. Je veux qu'il me dise quoi faire. Je vais prendre ton voice sans l'écouter. Je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer. Donc, c'est vraiment comme ça que je pense qu'on va fonctionner jusqu'à là. C'est ça que Dieu m'a mis à cœur pour me préserver, le préserver et préserver cette chaîne parce que je sais qu'elle est combattue et je sais qu'elle est diable. Il est très risé. Tout le monde qui vient ici n'a pas une bonne intention. Il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés qui sont là pour vous distraire, qui sont là pour vous mettre à côté, toujours pour dire le contraire, toujours pour... Voilà. Donc, il faut rester vraiment éveillé, comme la parole nous le recommande. Donc, voilà. C'est pour ça que je vous racontais tout ça, pour savoir que je ne vais jamais vous donner le numéro du pasteur Amadou. Je ne vais jamais faire un groupe WhatsApp. Ça, je crois que ceux qui me suivent savent déjà depuis des années que je ne vais jamais faire un groupe WhatsApp. Et voilà, on va fonctionner sur YouTube. Parce que moi, je suis sur YouTube. Si tu me connais, tu aimes ce que j'ai fait, c'est parce que tu regardais YouTube. Donc, on va fonctionner sur YouTube. Si ta vie est trop personnelle, ah, tu la gardes. Si tu veux que moi, je te conseille, toi, de toi à moi, tu me l'as dit, je vais te faire le coaching, tu vas payer. Parce qu'en dehors de ça, moi, j'ai une vie. Je ne peux pas comme ça rester, coacher quelqu'un, te raconter, te chercher les solutions et tout ça pendant que j'ai autre chose à faire dans ma vie ou même faire mes émissions. Donc, le coaching, il sera payant. Le site des rencontres, il va bientôt finir. Dans la rubrique, il y aura coaching. Tu as besoin que, oh, Kabibi, moi, vraiment, comme je suis là, je vois comme si je suis sale. Je ne sais pas si on va faire comment. Kabibi, est-ce que tu peux m'expliquer? Tu veux que je t'explique? Tu vas payer l'argent, je vais t'expliquer. Ou moi, comme je suis là, mon mari dit que je sens mauvais et tout, comment je peux faire? Est-ce que toi, Kabibi, on piétine comment? La façon même que je vais t'expliquer comment on piétine. Tiens, tu vas me payer. Kabibi, on piétine comment? Tu veux que je t'explique? De toi à moi, nous deux sans YouTube. Yaya. Je vais t'expliquer, mais tu vas me donner l'argent. Ah, gratuit aussi, Kabibi est trop gratuit. Ça, vous montez sur ma tête, vous me parlez n'importe comment. Trop gratuit, trop gentil. Je vais changer. Attendez, vous allez voir. Donc, tu veux les coachings, comment être tendre, garder ton mari, les mots d'amour, j'ai la liste. Va les sandwicher. Tu as déjà sandwiché ton mari. Tu m'appelles, je vais te dire, ça c'est les coachings, tu vas me donner l'argent. Oh, tu es trop cru, je ne suis pas cru que quoi, je n'aime pas l'argent. Donc moi, je me réveille, je suis devant la lumière, j'habille mes yeux gratos, quoi. Tu es malade. Ta grande sœur ne t'a pas expliqué, ta mère ne t'a pas expliqué, tes amis du quartier ne t'ont pas expliqué. Moi, je vais t'expliquer au nom de quoi. Hein? Quand je vais acheter les lunettes, mes lunettes sont là, il faut que je change les unités. C'est Dior, c'est quoi même ça? Si c'est Dior, si c'est quoi là? Hein? Ça coûte combien? Les unités, vous savez, c'est combien? Les mamans qui portent les lunettes, vous êtes combien? Je vais payer ça avec les dents. Je vais payer ça avec quoi? Hein? Ça a changé les lunettes. Vous êtes là, vous écrivez, je ne vois plus. Il faut m'acheter les lunettes. Donc, il faut aussi me donner l'argent. Ça, c'est en dehors de cette chaîne, hein, c'est les coachings. Donc, il y aura tout ça. Il faut en tenir compte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va passer au
témoignage. Sala namona yo Nzambe na ngai, na bomoi na ngai lakisa na ngai lisusu bolingo na yo, natatula monene na yo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe. Sala namona yo na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe. Sala namona yo Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Na bomoi na ngai, lakisa ngai lisusu bolingo na yo, natatola monene na yo. Papa po bolingo na yo eleki na monene solo. Motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe, motema elingi yo Nzambe. Sala namona yo Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai, sala pardon Nzambe na ngai. Papa namona yo Nzambe na ngai, sala lisusu Nzambe na ngai,